Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 4 farines d'exception de par leur valeur nutritionnelle. Alors ces farines peuvent se combiner et s'associer entre elles pour faire des préparations, alors comme des gâteaux, des crêpes, des pancakes. Elles sont intéressantes pour toute la famille, aussi bien pour le sportif, avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort, on verra leur qualité, mais aussi pour les enfants, très toniques et très dynamiques, par exemple au goûter ou pour leur petit déjeuner. Alors ces 4 farines sont la farine de millet, la farine de riz, la farine d'amande, mais qu'on peut appeler aussi la poudre d'amande, et la farine de psyllium. Alors on va s'intéresser de plus près à chacune de ces farines et à leur qualité. Alors première farine, la farine de riz. Alors cette farine de riz, qui est donc sans gluten, eh bien elle est très riche en vitamines du groupe B, notamment B1, B3 et B5. Et c'est des vitamines tout à fait intéressantes parce qu'elles interviennent pour permettre aux glucides, c'est-à-dire au sucre qui circule dans le sang, de rentrer dans nos cellules. Et sans les vitamines du groupe B, eh bien, les glucides ne peuvent pas rentrer dans nos cellules, donc pour faire de l'énergie. Par conséquent, elles sont tout à fait essentielles dans notre alimentation, notamment du sportif ou de la personne très dynamique et tonique. Voilà, donc deuxième élément maintenant de la farine de riz, c'est la très bonne teneur en phosphore. Le phosphore est un oligo-élément qui va intervenir sur la régénération des tissus. Quand vous faites des sports d'endurance ou d'ultra longue endurance, je le dis souvent, eh bien, vous avez des chocs à répétition et ces chocs vont abîmer la membrane de vos fibres musculaires, qu'on appelle la ponévrose. Imaginez ça comme une fibre musculaire, mon pull qui est la membrane, eh bien, elle va se fissurer. Et donc, il faut régénérer les tissus. Et pour cela, le phosphore va intervenir en s'associant avec un type de protéines qu'on appelle les BCA pour régénérer nos tissus. Autre point intéressant de la qualité du riz, c'est sa très bonne teneur en potassium. Le potassium est un sel minéral. Vous connaissez la trilogie potassium, magnésium, sodium, les principaux sels minéraux. Et c'est un sel minéral antioxydant. Alors, je fais une petite parenthèse, vous connaissez certains sans doute. Lorsque vous faites des sports d'endurance, vous consommez énormément d'oxygène. Et bien cet oxygène, malheureusement, crée un déchet qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres vont oxyder nos cellules. Il faut donc un antidote pour éviter que ces radicaux libres agressent nos autres cellules. Et donc, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. Le potassium est un de ces antioxydants. Alors, petite parenthèse entre la différence entre oligo-éléments et sel minéral. Les deux sont des minéraux. Simplement, les oligo-éléments, on en a besoin en plus petite quantité. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas essentiels, mais en moins petite quantité dans l'organisme. Donc, le phosphore est un oligo-élément. Le potassium est un sel minéral. Et un autre oligo-élément, le sélénium, qui est lui aussi très riche en antioxydants. Concernant l'index glycémique, c'est-à-dire la qualité des glucides, donc des sucres qui sont dans le riz, eh bien, l'index glycémique est de 70. Alors, je rappelle que l'index glycémique est un indicateur qui permet de repérer la manière dont rentrent les sucres dans l'organisme, dans nos cellules. Et plus cette arrivée est massive et brutale, en quelque sorte, et plus l'index glycémique est élevé. La référence absolue est en sang, c'est le glucose, le sirop de glucose et le dextrose. Et donc, pour avoir une énergie progressive et diffuse, il est intéressant d'avoir un index glycémique assez bas. Alors, 4,70, ça peut paraître élevé, mais vous verrez que précisément, dans le choix de mes 4 farines, eh bien, il y en a une spécifiquement qui va faire baisser, par sa très bonne teneur en fibres, eh bien, l'index glycémique des autres farines, notamment la farine de riz. Passons maintenant à la farine de millet, une farine très connue puisque les Égyptiens l'utilisaient déjà de manière très importante. Sa qualité première, eh bien, c'est sa très bonne teneur en phosphore. La deuxième qualité, c'est sa teneur en zinc, qui est un oligo-élément, qui est un antioxydant, mais surtout qui intervient pour favoriser nos défenses immunitaires en nourrissant en quelque sorte notre flore intestinale. Et ce qui est un prébiotique. Et donc, le zinc est tout à fait intéressant. Alors, je trouve ça, j'ouvre une parenthèse, un peu dommage qu'à l'époque où on est en train de combattre un virus, on nous parle de défense immunitaire, mais personne ne nous parle de nutrition, où c'est très rare. Et pour autant, la nutrition est un point essentiel pour permettre à notre organisme d'avoir les meilleures défenses immunitaires, notamment la flore intestinale, qui est une de nos premières barrières. Voilà, et donc le zinc est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, et il est très bien pourvu dans le millet. Le millet est riche d'un autre sel minéral qu'on appelle le magnésium, qui intervient au niveau de la tonicité musculaire. C'est aussi un antioxydant, mais de moins bonne efficacité que le zinc. L'index glycémique du millet est à peu près identique à celui du riz, 70. Passons à la poudre d'amande. Alors,
La qualité première des amandes, ça n'est pas ses sucres. Il y a une bonne part de protéines, on verra, mais c'est essentiellement sa très bonne teneur en très bonne graisse. Les amandes sont très riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, qui sont des acides gras donc insaturés et qui vont favoriser la fluidité sanguine. Et c'est intéressant, notamment dans le cadre d'un sportif qui pratique un sport d'endurance et a fortiori d'ultra longue endurance, parce que l'oxydation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va tendance à perturber la fluidité sanguine. Par conséquent, ça a un intérêt essentiel, même pendant un effort, d'avoir des apports en acides gras insaturés et notamment la poudre d'amande. Donc avoir des produits énergétiques à base d'amande pendant vos efforts d'endurance, c'est tout à fait essentiel de mon point de vue. La poudre d'amande est également très riche en vitamine E, qui est une vitamine antioxydante. Elle est également riche en magnésium. Je ne parle pas d'index glycémique parce qu'il y a très peu de glucides, mais je vais parler des protéines, donc qui sont à 22% dans l'amande. Vous voyez ici le ratio des différents nutriments, protéines, donc les glucides, toute petite part, protéines de manière quand même assez importante, et évidemment les acides gras insaturés ici. Alors, je rappelle que les protéines de l'amande sont notamment très intéressantes parce qu'il y a l'ensemble des BCAA, leucine, isoleucine et valine. Ce sont des acides aminés de la famille des protéines qui interviennent, je l'ai dit tout à l'heure, sur la régénération des tissus. Passons maintenant à la dernière des farines, qui est la farine de psyllium, une farine absolument d'exception, très particulière, parce que là, cette petite plante, avec sa farine, n'a pratiquement pas de glucides, n'a pratiquement pas de protéines, très peu d'acides gras, voilà, mais par contre, qui a une exceptionnelle teneur en fibres, et notamment en fibres insolubles. 65%, c'est énorme. Et les fibres insolubles sont précisément des prébiotiques, c'est-à-dire des aliments qui vont nourrir votre flore intestinale, qui est une de nos barrières, de nos défenses immunitaires. C'est tout à fait essentiel, dans cette période de Covid, de renforcer en fibres prébiotiques. Et outre cette qualité absolument essentielle dans le psyllium évidemment comme il a une très bonne teneur en fibres, ces fibres vont tendance à pondérer l'index glycémique du riz et du millet. Donc, ça va permettre d'avoir une préparation avec l'ensemble de ces 4 farines, avec un index glycémique relativement modéré. Et là, quand on parle d'un aliment complet, on ne parle plus d'index glycémique, mais de charge glycémique. Donc, la charge glycémique de l'aliment que vous allez faire avec ces farines, gâteau, pancake ou cake, elle va être relativement modérée et permettre une arrivée progressive et diffuse de l'énergie. Tout à fait intéressant. Notamment pour le goûter des enfants ou également pour leur petit déjeuner. Et les apports de ces fibres, comme c'est une fibre, ça a comme une qualité d'éponge, ça va énormément capter d'eau et ça va permettre d'avoir un moelleux dans vos préparations. Tous ceux qui connaissent mon pain d'épices ont repéré en premier le moelleux du gâteau. Alors, il n'y a pas de miracle, c'est parce que j'ai uniquement mis cette farine de psyllium, qui va permettre ce moelleux. Alors, évidemment, c'est une farine très chère, parce qu'elle est rare. Alors, on peut en trouver en France, moi je l'achète personnellement en Provence, vous la trouvez dans les magasins spécialisés bio, mais alors on l'utilise en petite quantité, c'est pas la peine d'en mettre des grosses quantités. Pour autant, évidemment, elle va apporter une exceptionnelle qualité à vos préparations. Voilà, vous avez compris, ma démarche est donc toujours d'aller vers la recherche d'un équilibre. Je ne suis pas le chantre des produits hyper protéinés, hyper glucidiques, parce que je considère qu'une alimentation correcte est d'abord une alimentation équilibrée, où il y aura un peu de tout, de manière équilibrée. Et dans le cas de cette réflexion, notamment du choix de ces 4 farines, l'idée c'était de trouver des farines qui vous apportent évidemment des glucides, on l'a vu, riz, millet, des farines qui vont favoriser la flore intestinale et l'apport en prébiotiques, le psyllium, des sels minéraux parce que vous l'avez vu, évidemment c'est très intéressant au niveau antioxydant, donc le riz, le millet, mais également l'amande vont permettre ce volet-là, et des protéines avec les amandes, pour favoriser la santé des tissus. Voilà, je voulais aussi terminer en vous disant que justement je vais créer prochainement un gâteau que vous voyez ici devant vous, qui donc sera sous forme de 3 parfums, un petit moelleux, alors soit chocolat, soit citron, soit aux noisettes,
qui ont les mêmes qualités que les amandes sensiblement. Mais pour cela, eh bien, j'ai besoin de votre aide parce que ce sont des aliments, des ingrédients qui sont chers et il me faut de la trésorerie pour acheter les stocks. Et donc, je lance un projet de financement participatif, comme je l'ai fait d'ailleurs pour l'ensemble de mes produits avant, pour que vous m'aidiez à financer le premier stock. Alors, le projet sera, je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mes produits sont fondamentalement faits pour répondre à une dialectique qui à la fois vous apporter de l'énergie et en même temps essayer que cette énergie soit avec la meilleure santé possible. Et puis, je pense qu'ils sont faits absolument pour toute la famille, aussi bien pour les parents très sportifs que pour les enfants toniques ou dynamiques, ou pour toute personne, y compris les personnes âgées d'ailleurs, certains utilisant mes produits. Voilà, je vous donne le lien vers le projet participatif et à tous, je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine conférence.